tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler de nouveau d'alimentation. Cette semaine, je vous avais fait une vidéo sur le fait que je changeais d'alimentation, je faisais un peu évoluer mon alimentation, je vous parlais un petit peu de mon parcours alimentaire, ce qui m'avait amené à faire ça. Donc je vous renverrai vers cette vidéo si vous le souhaitez. Et puis dans la vidéo que vous êtes en train de regarder, je vais vous présenter ce qu'est réellement la méthode dont je vous parlais dans cette précédente vidéo, qui est The Starch Solution, qui est une méthode, une façon de s'alimenter qui a été proposée par un médecin qui s'appelle le Dr John McDougall, qui est un médecin américain. Alors l'alimentation qu'il propose est une alimentation végétalienne, c'est-à-dire sans aucun produit animaux, pas de viande, pas de produits laitiers, pas de miel, pas d'œufs, rien de tout ça, voilà. Et c'est une alimentation qui est basée sur les féculents. Donc les féculents, ça va être tout ce qui est riz, pâtes, pommes de terre, tout ce qui est aussi légumineuse, tout ce qui est, tous les légumes racines. Donc il propose une alimentation qui est simple en fait, on se base surtout sur ces aliments-là. C'est la majeure partie de ce qui va contenir votre assiette. Et ensuite tout ce qui est fruits et légumes et graines et oléagineux, etc., etc. Ce qu'il propose, c'est d'avoir une alimentation qui est entière en fait, avec des aliments entiers. Ça rentre dans la catégorie des alimentations végétaliennes qui sont plutôt hautes en glucides et faibles en lipides. Vous le savez peut-être, mais dans une alimentation équilibrée, on a 3 macronutriments. Les macronutriments, c'est ce qui va vous apporter les calories, l'énergie dans votre alimentation. Ces 3 macronutriments, vous avez les protéines, les lipides et les glucides. Et une alimentation traditionnelle, omnivore ou pas, une alimentation traditionnelle, ça va être environ 50% de glucides, 35% de graisse et 15% de protéines. Le docteur McDougall ne dit pas combien on est censé manger de chacun des macronutriments parce que lui, il préconise la simplicité. Il ne veut pas qu'on compte les calories, il ne veut pas qu'on compte les macronutriments, il veut qu'on mange en fonction de sa satiété en fait et qu'on écoute sa satiété. Mais pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, pour avoir vu pas mal de personnes qui font cette alimentation-là et pour moi avoir traqué mes macronutriments et mes calories les premiers jours pour avoir un petit peu une idée, pas du tout pour me restreindre, mais juste pour avoir une idée, je me rends compte qu'en pratique, ça donne quelque chose de l'ordre du 70% de glucides et 15-15, quoi. 15% de protéines et 15% de graisse. Honnêtement, quand on passe de omnivore à végétalien, il y a plusieurs façons de s'alimenter possibles. Je vous avais fait une vidéo là-dessus sur quoi manger quand on devient végétalien, je vous la remettrai ici, où en fait, il y a 2 solutions. Soit on garde une alimentation qui est très proche de ce qu'on avait quand on était omnivore en termes de structure de repas, de structure de journée, c'est-à-dire 5 fruits et légumes par jour, 4 produits céréaliers, 3 produits laitiers, 2 produits type viande, œufs ou poisson. Et dans ce cas, on remplace la viande, les œufs, le poisson par des substituts de viande et on remplace les produits laitiers par des produits à base de lait végétaux. Ça, c'est la première façon de faire, peut-être la plus simple, mais aussi la plus chère, clairement, et la moins savoureuse, parce qu'on a tendance à rechercher du coup les mêmes saveurs que dans les produits animaux qu'on a l'habitude, et en fait, non, pas du tout. Les produits végétaux n'ont pas le même goût que les produits animaux, on peut faire tout ce qu'on veut. Il y a plein de gens qui vont dire « mais si, c'est pareil ». Non, c'est pas pareil, ça n'a pas le même goût. Donc du coup, on est juste déçus, en fait. Et la deuxième façon que je vous proposais, qui est pour moi la meilleure façon de s'alimenter végétalien, c'est d'oublier en fait toute cette structure de repas et de construire sa propre structure de repas, plutôt en s'inspirant des populations qui sont naturellement végétaliennes ou à tendance végétalienne. Donc du coup, il va falloir cuisiner peut-être un peu plus asiatique, indien, pas hésiter à s'inspirer en fait des autres cuisines du monde. Et potentiellement adapter quelques menus que nous on aime bien, mais voilà, repenser un peu son assiette. Et ce que propose le Dr McDougall, en fait, c'est ça, c'est de repenser l'assiette. Il ne propose pas de remplacer des produits, de l'alimentation traditionnelle par d'autres. Il dit juste oubliez tout ça, oubliez la structure des repas et mangez à votre faim en vous basant globalement sur les glucides. L'un des points importants que je n'ai pas mentionné, c'est qu'il bannit aussi les huiles végétales. Alors, l'objectif, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, mais pour lui, dans cette alimentation-là, l'objectif n'est pas... c'est pas un régime en fait, c'est un mode de vie, c'est pas un truc que vous allez faire un certain temps pour perdre du poids ou gagner la santé ou je ne sais quoi. C'est quelque chose qui est à faire à vie. Pour lui, c'est la meilleure façon de s'alimenter. Dans son bouquin que j'ai lu récemment, je vous remettrai peut-être la miniature ici du livre, il explique, il y a plusieurs études qui ont été faites et qui rejoignent aussi d'autres études qui sont déjà montrées dans d'autres bouquins qui sont assez connus comme The China Study, qui est assez connu comme livre dans le genre, où il montre en gros que les produits animaux sont pas bons pour la santé, qu'ils sont à l'origine des maladies cardiovasculaires,
cardiovasculaires qui sont à l'origine de tout un tas de complications, que ce soit pulmonaires, que ce soit cardiaques, et aussi et surtout à l'origine de l'obésité. Dans son bouquin, il rapporte des études qui ont été faites avec les différents aliments et les huiles végétales seraient acidifiantes. Donc lui, il préconise de ne pas en prendre. Ça ne veut pas dire pas de gras, parce que vous avez tout ce qui est oléagineux, avocat, etc. Donc l'alimentation, comme je viens de vous le dire en vous disant un petit peu les macronutriments qui sont pris, elle n'est pas sans gras, mais elle est sans huile végétale. Je vous disais dans ma dernière vidéo que j'aimais bien cette alimentation parce que je trouvais qu'elle faisait sens. Et il y a plusieurs choses qui font sens là-dedans. Bon, déjà, je suis convaincue par l'alimentation végétalienne en tant qu'alimentation meilleure pour la santé, parce que voilà, c'est une alimentation qui est sans cholestérol. Je pense que toutes les maladies cardiovasculaires qu'on a, même si on a des prédispositions génétiques pour certains à avoir plus des maladies cardiovasculaires que d'autres, ou de l'obésité, ou du diabète de type 2, ou ce genre de choses, ils sont les raisons qui font que la maladie se déclare, c'est toujours l'alimentation. On ne peut pas en fait avoir de cholestérol si on a une alimentation végétalienne. C'est juste pas possible, il n'y en a pas dans l'alimentation végétalienne. Donc déjà pour moi c'est une bonne raison de tendre en tout cas vers une alimentation végétalienne si on n'a pas une alimentation complètement végétalienne. Mais ce que j'aime dans la façon dont le docteur McDougall présente les choses, c'est qu'en gros il explique qu'il faut, le penser simple, pas de comptage de calories, pas de je compte les macronutriments, est-ce que j'ai assez de calcium, est-ce que j'ai assez de ci, assez de ça, et manger simplement jusqu'à ce qu'on ait plus faim en fait. Et l'une des raisons, donc au-delà des raisons de santé avec lesquelles, honnêtement je ne peux pas aller vérifier les études scientifiques, je ne peux pas vous dire, j'en sais rien, je ne sais pas si elles ont été bien faites, j'en sais rien. Mais par contre, il y a un argument qui moi me parle au niveau de l'huile, c'est qu'en gros il explique que notre corps est censé savoir de lui-même ce qu'il a besoin. Je veux dire, quand on n'a plus faim, on est censé s'arrêter de manger. Et si on mange des huiles, ou si on mange des smoothies, ou si on mange des jus, et bien en fait, on ingère beaucoup plus de calories que ce qu'on l'aurait fait si on avait dû manger les aliments. Genre, si vous aviez dû manger autant d'olives que vous avez dans 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, vous auriez eu beaucoup plus de mal à les manger et du coup, vous l'auriez peut-être pas fait. Donc rien que ça, c'est un signe que c'est pas forcément physiologique de boire de l'huile d'olive en fait. Et la même chose avec les smoothies. On voit des personnes par exemple qui mangent des smoothies avec 15 bananes dedans. Si vous deviez vous asseoir et manger les 15 bananes, ça serait pas facile à faire. Donc j'aime bien la façon dont il présente les choses en disant c'est juste du bon sens en fait. Manger les aliments entiers. Après, vous savez, c'est à chacun de trouver ce qui lui convient. Même si c'est pas ce que dit le Dr McDougall, moi je pense pas forcément qu'une alimentation soit la meilleure pour tous en fait. Je pense que chacun d'entre nous, on trouve l'alimentation qui nous convient. Je pense qu'effectivement, une alimentation avec plus de glucides et moins de lipides, c'est une bonne idée parce que ce qui est notre carburant, physiquement, c'est les glucides. Quand on a faim, quand on a envie de quelque chose, on a envie de glucides. Et moi, je me suis rendu compte, par ma petite expérience là, des 2 semaines que j'ai passées à manger de cette façon-là, que toutes les envies de sucré, de sucre rapide, de sucre raffiné que j'ai, en fait, ont complètement disparu à partir du moment où j'ai mangé suffisamment de glucides à tous mes repas, où en fait ces envies-là ne sont plus là. Et je pense que naturellement, si on a envie de manger des sucres, c'est juste parce que notre corps fonctionne avec du sucre en fait. C'est pour ça que pour moi et pour beaucoup de gens qui prônent le végétalisme, pour avoir lu pas mal de trucs là-dessus, même si je ne suis pas nutritionniste et je ne suis pas diététicienne, ça j'en conviens, mais c'est la restitution d'informations que je suis en train de vous faire là. Et les régimes qui visent à limiter les glucides et à augmenter les protéines, c'est une hérésie quoi, parce que en fait vous vous mettez en mode starvation, je ne sais pas comment on dit en français, en mode en mode famine en fait. Votre corps n'a pas de glucides, du coup il est obligé de les prendre des graisses, il est obligé de travailler pour vous donner ces glucides-là, et en fait c'est le meilleur moyen de mettre le corps sous un stress assez énorme quoi. L'erreur, je pense, du docteur McDougall et de tout ce que vous allez trouver sur la méthode, c'est que la manière dont ça a été marketé par moments, ça donne vraiment l'impression que c'est un régime pour perdre du poids notamment, et alors que c'est pas le cas en fait, c'est un mode d'alimentation. Il se trouve que effectivement, quand on mange moins de gras et plus de glucides, on va naturellement avoir une satiété un peu plus rapide, et du coup on va manger moins de calories que quand on a une alimentation traditionnelle. Et effectivement, si on mange moins de calories que ce qu'on dépense, bah oui, on perd du poids, il n'y a pas de magie, c'est comme ça que ça marche. Si vous voulez perdre du poids, il faut que vous mangez moins de calories que ce dont vous avez besoin, sauf que vous n'avez pas faim parce que vous mangez assez en fait, vous mangez à votre faim. Après, c'est pas non plus un truc révolutionnaire, c'est juste je mange une alimentation faite de plantes
entière, donc des aliments entiers, au maximum avec un indice glycémique bas, c'est-à-dire des produits complets, enfin les plus entiers possibles, des légumes entiers, des fruits entiers. Je dirais que ça ressemble beaucoup à ce que je pense font la plupart des végétaliens, avec de l'huile en moins et la junk food en moins. Donc voilà, et je précise quand même si vous le savez, si vous me suivez, mais si on a une alimentation végétalienne, il faut se supplémenter en B12, pas parce que l'alimentation végétalienne n'est pas naturelle et que, oui, on va faire des carences si on est végétalien. Non, juste parce que en fait, les omnivores sont supplémentés en B12 via la viande qu'ils mangent. Parce qu'en fait, il n'y a plus de B12 dans les sols, ce qui fait que les animaux en manquent aussi, mais on les supplémente dans les industries fermières, ce qui fait que les gens qui mangent des animaux ont de la B12 à travers les animaux. Le truc, c'est qu'ils n'en ont pas forcément beaucoup, donc même si vous êtes omnivore, vérifiez votre taux de B12 de temps en temps. Il y a plein d'omnivores qui sont aussi en carence de B12, tout simplement parce qu'on n'en a plus dans les sols et que normalement, on est censé prendre la B12 dans la terre, en fait, dans les légumes, etc. Mais c'est plus quelque chose qui arrive maintenant, puisque nos sols sont complètement dégommés. Voilà, je vous laisserai regarder dans la description, je vous mettrai des liens vers tout ce qu'il faut savoir sur la B12 et tout le reste. Et puis écoutez, voilà, je m'arrête là. Si vous avez des questions sur cette façon de s'alimenter, n'hésitez pas. Moi, je vous ferai de toute façon des bilans dans les semaines, dans les mois qui viennent. Et puis même si je viens arrêter ce mode d'alimentation, bien, je vous en parlerai aussi. Je n'y crois absolument pas parce que je me sens extraordinairement bien depuis que je mange comme ça. J'ai aucune raison de l'arrêter pour l'instant. Je ne vois pas de raison. Mais ça fait seulement 2 semaines et demie. Donc on est d'accord que j'ai pas de recul. Donc on verra ça dans le futur, mais je vous tiendrai au courant. Bref, voilà, je m'arrête là. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao, ciao!